On va ici, après avoir étudié la convergence d'une suite implicite Xn, essayer d'en avoir un développement asymptotique. La question 1 est classique, on introduit cette fonction-là, on dresse son tableau de variation sur 0π ouvert, et on en déduit bien que l'équation sinus x égale x sur n admet une solution et une seule xn dans 0π ouvert. Pour mieux localiser xn, on peut regarder l'image de π sur 2 par fn. On obtient un réel strictement positif pour n supérieur ou égal à 2. Et comme de plus alpha n est inférieur à π sur 2, on en déduit que π sur 2 est à ce niveau-là dans le tableau de variation. On nous demande maintenant d'étudier la monotonie de la suite xn. On souhaite donc comparer xn et xn plus 1, et comme classiquement dans ce genre de situation, pour comparer xn et xn plus 1, qui sont des réels de l'intervalle π sur 2 π ouvert, sur lequel fn est strictement décroissante, on va comparer leurs images par fn. L'image de xn par fn est nulle, et l'image de xn plus 1 par fn est celle-là, vu que sinus de xn plus 1 égale xn plus 1 sur n plus 1. On en déduit que l'image de xn plus 1 par fn est strictement négative, ce qui démontre que xn plus 1 est strictement plus grand que xn, donc xn est une suite croissante. Xn est donc une suite croissante et majorée par π. Par conséquent, la suite xn converge. Et la suite xn converge vers un réel grand L de l'intervalle π sur 2 ouvert, π fermé, vu que xn appartient à l'intervalle ouvert π sur 2, π, et que xn est strictement croissante. Et pour déterminer grand L, on va étudier le passage à la limite dans la relation sinus xn égale xn sur n. Xn sur n tend vers 0 et sinus xn tend vers sinus L, ce qui nous conduit à sinus L égale 0, donc à L égale π, vu que L appartient à l'intervalle π sur 2 ouvert, π fermé. On a donc montré que la suite xn converge et converge vers π.